Alors, direction Watermal Boisfort, où nous allons rencontrer Katia. Alors, Katia est ambassadrice du réseau Sequoia et elle gère Bruxelles, la région de Bruxelles et le Brabant Wallon en tandem avec Marie-Christine. Alors, Katia se présentera bien évidemment et elle a une activité quand même très sympa, très originale puisque sa passion c'est l'apiculture. Enfin, une de ses passions c'est l'apiculture. Merci à toi Katia de nous permettre de te rencontrer et de mieux te connaître. Bonjour Katia, Bonjour Pierre. tu connais la tradition Katia? Chaque membre, on interviewe différentes personnes qui se présentent et puis qui parlent un petit peu de leur passion, un petit peu de leurs occupations. On t'écoute Katia. Alors voilà, bonjour. Je m'appelle Katia, je suis maman de 3 garçons. J'ai arrêté de travailler il y a déjà 5 ans, un plan de restructuration chez Hewlett Packard. Alors, évidemment, quand ça tombe comme ça, on se demande ce qu'on va faire. Disons que moi, je me suis tout de suite tournée déjà vers la Fondation contre le cancer, vu que j'ai perdu 2 maris de cette maladie. Et alors, ils cherchaient quelqu'un pour créer un relais pour la vie à Bruxelles, sur le site de l'ULB. Je me suis engagée et j'ai préféré m'occuper des équipes. Comme j'étais beaucoup dans les ressources humaines, je trouvais que c'était ça qui me convenait le mieux. Et donc, ça fait 5 ans que je m'occupe de ce relais qui a lieu en octobre à l'ULB. C'est très chouette, c'est très agréable. On rencontre beaucoup de jeunes, évidemment, parce que c'est beaucoup l'ULB, Erasme, etc. C'est très dynamique et puis surtout, c'est pour une bonne cause et je dois dire que franchement, ça se développe bien. Malheureusement, comme vous savez, il n'y aura pas de relais cette année, mais on recommencera avec force et courage donc en octobre 2021. Bienvenue, bien sûr, à une équipe de notre groupe Sequoia. À part ça, qu'est-ce que je fais d'autre? Je suis apicultrice puisque mon deuxième mari qui était apiculteur, quand il est décédé, j'avais 9 ruches. Je ne savais rien faire à part la récolte du miel, tourner la machine pour extraire le miel et donc j'ai dû me former et ça a duré 2 ans. Là, j'ai rencontré une jeune dame qui habitait près de Grédoisseau, donc près de mes ruches à Bassoir. Et donc, après ces 2 ans de formation, nous avons décidé de recréer un rucher du côté de Bonlé. Et donc, c'est ce qu'on fait à Bonlé. Nous avions 4 ruches. Malheureusement, cet hiver, on en a perdu 3. Mais par chance, l'année passée, on a pu aller chercher un essaim. Et grâce à cet essaim, maintenant, on aura 2 ruches. Voilà, c'est quelque chose de très, très chouette. C'est un peu paniquant au début, mais disons que maintenant, on se sent quand même un peu plus forte. Et je serai contente, peut-être plus tard, de vous montrer, faire une petite visio sur l'extraction du miel, parce que pour le moment, filmer près des ruches, c'est trop risqué, surtout que c'est un nouvel essaim et on ne veut pas faire de mauvaises manœuvres. Que dire d'autre? Je suis très contente de participer à Sequoia. Comment je suis arrivée là? Bêtement, en allant à Volubilis. À l'entrée, j'ai vu des petits folders. J'ai vu un petit folder Sequoia, j'ai pris. Et donc, c'était pour les seniors et les retraités, ça tombait bien. Donc, voilà, j'ai appelé Pierre et puis de fil en aiguille, je suis donc responsable, ambassadrice de Bruxelles et Brabant Wallon avec Marie-Christine, avec qui je trouve on forme une chouette équipe. On s'entend bien et on est assez dynamique, je trouve. Évidemment, si vous avez des suggestions, vous n'hésitez pas, c'est toujours les bienvenus. Je confirme que vous êtes bien dynamique. Oui. Voilà, c'est chouette à entendre. Et donc, voilà, on essaye de faire des choses récurrentes comme nos apéros, nos balades qui vont commencer et probablement aussi des jeux de société, tout ça de manière un peu plus récurrente pour essayer d'un peu fidéliser, bien fait, et voilà, créer des petits groupes sympas et voilà.
Que dire d'autre? Ben, j'habite à Watermal-Boisfort. J'ai la chance d'avoir un chouette petit jardin. Je m'entends super bien avec mes voisins. Et voilà. Et je ne suis pas encore grand-mère, mais bon, je croise les doigts. Voilà. J'avais une petite question, Katia, Oui. par rapport aux ruches. Hein. Moi, je n'y connais pas grand-chose. Un Oui, tout petit peu depuis que j'ai eu la chance de visiter oui. avec toi donc ton rucher. Hein. C'était une activité d'ailleurs séquoia. Un rucher En, école. Alors en fait, pourquoi perd-on des ruches en hiver? C'est pas dû à, ça n'a rien à voir avec la pulvérisation, ça ne se fait pas en hiver. Ça peut être dû au varroa, ce fameux petit, comment on appelle ça, c'est pas un insecte, une espèce de petite vermine qui vient et qui mange tout et qui mange les larves, etc. Ça peut être aussi à cause d'une mauvaise ventilation de la ruche. Ça peut être une ruche dont la reine est trop faible et donc elle n'a pas su assumer, il n'y a pas assez de couvain et donc il n'y a pas eu assez d'abeilles, la ruche a eu froid. Enfin, il y a plein de choses qui interviennent là, tu vois. Ou alors la ruche n'a pas été assez rétrécie pendant l'hiver et donc il y a du froid qui est rentré. Voilà. On sait pas, on n'a pas vraiment cherché à savoir, mais disons que c'est la première année puisqu'on a recréé ce rucher il y a maintenant 4 ans et c'est la première année qu'on a perdu 3 ruches comme ça, voilà. Mais voilà, comme je te dis, on n'a pas cherché à savoir. Et bon, parce que bon, nous, notre but, c'est pas non plus produire. C'est vraiment pour les amis, les connaissances. Et voilà, on n'en fait pas un marché, quoi. Voilà. Parfait, super. Et maintenant au niveau de Sequoia, est-ce que Oui. vous êtes toujours à la recherche de personnes qui peuvent vous donner un petit coup de main à Bruxelles, au Brabant Wallon? Mais oui, toujours, hein, c'est volontiers des nouvelles idées, voilà, et puis peut-être nous aider aussi pour organiser de temps en temps ou gérer un fichier ou l'autre, voilà. On recherche toujours des personnes, on est ouvert à tout, voilà. Super. Eh bien, écoute, Katia, je crois qu'on a bien fait le tour. Ok, eh Merci à bien, tout. je suis ravie de ce petit moment, Mais voilà, voilà. merci à toi de t'être présenté. Surtout, merci pour ton engagement dans le réseau parce que voilà, tu es ambassadrice. Il y a plus ou moins, on a quoi, 35 ambassadeurs, Mm. ambassadeurs, pardon, au sein du réseau Sequoia. C'est vrai que le rôle d'ambassadeur, il faudra peut-être faire une vidéo spécifique dessus, mais c'est pas uniquement organisé. Hein. Il y a des ambassadeurs qui ont de chouettes idées, qui aiment bien les partager, et puis d'autres personnes prennent Oui, les choses en main. Donc, je dirais tout fait farine au moulin. Ce sera bien qu'un jour on explique un petit peu en quoi que consiste c'est le qu'un boulot. ambassadeur, ouais. Voilà. Ouais, bonne idée, C'est finalement à géométrie variable comme fonction. ouais. Parfait. Katia, Super. merci. Allez, merci Sequoia, merci Pierre, à Merci Katia. bientôt. Merci. Bye.